En Haïti, pourquoi il n'y a aucune inculpation officielle qui fait? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, malgré que bon juge d'instruction sous dossier Jovenel Moïse dans le pays, nous avons un gars qui travaille sous dossier, pas jamais une mise en accusation qui fait de manière officielle, il n'y a pas jamais inculpé au monde de manière officielle. Combien qui ça gagne? Nous connaissons les États-Unis, ils te prennent dossier Jovenel Moïse en charge. C'est la caille de dossier à marcher, ils ont fait plusieurs arrestations, ils ont mis mon en détention, etc., etc. Faut qu'on connaisse qui ça va passer, faut qu'on connaisse comment un dossier a évolué. Eh bien, nous avons une situation là, côté que, chronologie des faits, nous allons le présenter là, nous allons aider à comprendre de qui côté dossier Mario Antonio Palacios li sorti et dans qui position liée là avec avocat Alfredo Izagiré. N'a rappelé nous, première comparution et Mario Antonio Palacios li fait 4 janvier 2022. 4 janvier 2022, juge fédéral Lisette Reed, li te tendé. Ça est première fois yo te tendé Mario Antonio Palacios dans le cadre dossier Jovenel Moïse. Yo tendé le 4 janvier, premier comparution, yo t'a bali rendez-vous 31 janvier pour yo faire mise en accusation. Étant donné que aux États-Unis, actuellement là, pas seulement aux États-Unis, dans tout le monde là, il y a coronavirus qui a valé terrain. Avocat Mario Antonio Palacios te vient trouver une situation côté que li pas qu'à rencontrer avec Palacios à un certain moment de la durée. Palacios était en isolement. Il était obligé de mettre Palacios en isolement à cause coronavirus. Mais Palacios en isolement, avocat pas kawel, donc entre avocat et Palacios, pas des moyens de défense, pas d'audition, il pas parler vraiment. Donc, avocat pour bien imbu de dossier, pour qu'on ait rien de dossier Jovenel Moïse, parce que son avocat commis d'office te bail Palacios, il pas de gain l'argent pour le payer avocat. Kounya qui s'acrive? Alfredo qui c'est avocat Palacios, il est obligé de demander juge fédéral là en report. Et puis, report ça, yo metel pour 4 février. Kounya, le 4 février, le date 4 février arrivé, qui ça t'a le fait? Yo t'a fait une lecture officielle de 2 chefs d'accusation que États-Unis mettaient, que États-Unis reconnaissent Mario Antonio Palacios dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et qui ça de chefs d'accusation ça y? Première accusation, États-Unis mettaient sous dos Mario Antonio Palacios, et c'est une bagaille qui est extrêmement indignée avocat Palacios. Nous pourrons comprendre que première charge, États-Unis retenu contre Palacios, ils dit que Palacios li participé dans faire conspiration en vue de commettre un meurtre ou enlèvement en dehors des États-Unis. Palacios a participé dans le complot, Palacios a participé dans la conspiration, soit pour te faire un kidnapping ou bien pour te faire un assassinat en dehors des États-Unis. Et puis devant, nous prenons nous compte que tout complot, toute préméditation, tout ça que tu as planifié, toute planification que tu as faite aux États-Unis. Puisque tout bagaille ça, tout complot, tout projet li monté États-Unis, li monté à travers CTU, li fait sous sol américain. Donc, États-Unis maintenant, par rapport avec doit gagner pour aller au-delà même au-delà même de ses frontières pour poursuivre tout le monde qui t'a participé sous sol américain pour monter un projet, pour monter un complot, pour financer des projets et entre guillemets de terrorisme. Donc, li gagne obligation pour aller chercher Mounzaro pour le juger pour le condamner. C'est dans souci ça, dans la loi yo prend Palacios était juge Jamaïque, yo allé juge Jamaïque, yo fait tout parcours yo arrivé mettre mes sous Palacios, yo rentré avec aux États-Unis. Premier chef d'accusation ça, Alfredo Izagiré qui c'est avocat Palacios, il estime que il y a des moyens de défense, il y a des éléments d'information que Palacios gagne à la disposition, il y a des éléments d'information que Palacios gagne, il a utilisé pour le défendre Palacios. Donc ça, on a vu sur après. Deuxième chose
que le gouvernement fédéral américain a retenu contre Palacios, c'est le fait que Palacios lui fournit un soutien matériel qui aboutit avec la mort de Jovenel Moïse. Fourniture de soutien matériel ayant entraîné la mort. L'hypothèque concours, l'hypothèque assistance, lui aider dans le complot, lui aider dans le projet qui aboutit avec l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. Maintenant, deux chefs d'accusation ça aux États-Unis, puisque Palacios il y a deux options, soit Palacios il plaide coupable, c'est-à-dire il reconnaître que deux chefs d'accusation ça il participe là-dedans, il participe dans le complot, il participe dans le projet, il bail et participation matérielle, il bail un ensemble d'éléments qui convaincant qui dit jugeant oui et il participe dans le complot. Bientôt il choisit plaider non coupable et puis il vient avec des moyens de défense solides, avocat vient avec des moyens de défense solides pour montrer que Palacios effectivement il pas rien pour avec ça le reprocher là. Jusqu'à date 4 février le Palacios avec avocat il présenté devant le juge fédéral là, ils ont demandé report mise en accusation officielle là. Ils ont demandé report de lecture officielle de deux chefs d'accusation ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à date, ni en Haïti, ni aux États-Unis, pas de monde qui de manière officielle inculpé dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Nous kabouké dit qu'il y a avancé qu'a fait, nous kabouké dit la justice américaine a travaillé, nous kabouké dit le dossier Jovenel Moïse il sous la bonne voie, ils sont en bonne pente, etc., etc. Mais d'autant pour qu'on ait aucune inculpation qui fait, d'autant pour qu'on ait aucune mise en accusation qui fait pour dire oui, Palacios ou coupable, oui, et Roger ou coupable, oui, et tel y a déféré devant le tribunal pour la juger, pourquoi gagne sérieux qu'à régler? Est-ce que nous comprenons? Pourquoi gagne sérieux qu'à régler là? Donc, rendez-vous pour 9 jours, rendez-vous on casse 4 mars avec Mario Antonio Palacios pour une audience qui fait pour connaître comment ça va dérouler pour mise en accusation pour le faire de manière officielle. Déjà Alfredo Izaguirre te fait connaître que Palacios lui préparait pour le plaider non coupable. Donc, s'il plaide non coupable 4 mars qui venir là, puis ça va le faire, pour le bon procès pour l'ouvrir et pour le gagner un avocat qui va venir avec des moyens de défense solides pour montrer que Palacios pas participer dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Puisque, à plusieurs reprises, Palacios lui fait connaître que lui-même il pas connaît rien de dossier Jovenel Moïse, etc., etc. Et il était venu Colombien, il était rentré en Haïti, c'est pour il était venu bailler VIP sécurité, etc. Là un paquet d'éléments de formation. Mais je dis là, ce qui est certain, et avocat Palacios lui vient confirmer. Ariel Henry te fait comprendre, Ariel Henry te fait déclaration, le tap bail et conférence de presse, il te dit que si États-Unis mandel nan présumé coupable Zayo qui dans pénitencier national, si on mandel nan moun qui impliqué dans dossier Jovenel Moïse, yo ka remettre yo ba États-Unis, oui, très certainement. Donc oui et oui encore. Avocat Palacios qui confirme que moun sa qui dans pénitencier national l'œuvre a été rentré, li vin questionner quelques là-dedans yo, li vin questionner et plusieurs là-dedans yo. C'est non souci pour préparer terrain parce qu'effectivement, il y a des Colombiens, effectivement, il y a des Haïtiano-Américains, James Ola, Joseph Vincent Emmanuel Sanon, il y a bien pour aller répondre question. Et tout bagay ça yo, y attend seulement 4 mars l'arrivée. Yo seulement une audience qu'a fait pour Palacios pour connaître effectivement est-ce que Palacios a décidé de plaider non coupable ou bien est-ce que l'a décidé de plaider coupable et puis pour reste processus pour le fait. Parce que là nous venons présenter dossier Palacios selon éléments de formation que avocat Alfredo Izaguirre bail. Li évoque le dossier Mario Antonio Palacios mais il y a des détails qui est extrêmement important sous chef d'accusation ça. En Haïti, nous avons un code pénal qui là-dedans il y a 3 groupes d'infractions, il y a contravention, il y a délit et puis il y a crime. Mais crime nous infraction nous c'est des infractions qui
qui datait de très longue date. Quoi, si pas problème, quoi, code pénal nous gagnons, son code pénal depuis 1805 on ba donc, il y a des infractions, jodi qui dans code pénal là. Il y a des infractions, si c'est pas en loi, tant que sous kidnapping, sous enlèvement, séquestration, rançon, c'est loi qui a été votée. C'est des lois qui ont été votées. Jusqu'à date, il y a un ensemble de nouvelles infractions, ou ensemble de nouvelles infractions sous terrorisme, sous crime d'État, etc. Ben, ça n'a pas existé en Haïti. Ou pral ouais infraction ça que les États-Unis reconnaissent avec Palacios là. Deux chefs d'accusation ça retenu contre eux. C'est parce que aux États-Unis la loi pénale li en perpétuelle évolution. C'est parce que aux États-Unis il y a des gens qui pensé, nous des législateurs qui pensé aux États-Unis, mais en Haïti pas nous qui ça fait. Leur descendre dans le parlement, c'est riconner, c'est pour al prendre al badigeonner, c'est faire macaque, c'est faire tintin, c'est allié avec bandits, avec drogue dealer, etc. C'est ça qui va régler. Mais yo pas travail de manière à ce que yo marcher avec évolution. Yo pas travail de manière à ce que pour marcher avec besoin de population, pour marcher avec nouveauté qui gagne partout et ailleurs. Jodi, ok, imaginez-vous. Ou prend des séries de monde qui en cavale jodi après assassinat Jovenel Moïse. Leur regarder la vie de recherche, yo mette quelques individus. Qui ça va reprocher yo? Crime, assassinat, gen yo mette vol à main armée, gen yo mette vol avec effraction, gen yo mette complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mais pourquoi jamais yo dou ça son acte de terrorisme? Ou pourquoi jamais nous envie de recherche dans nèg ça dans monsieur dame ça qui participe à l'assassinat Jovenel Moïse pour mettre terrorisme d'État. Comme si faut que les législateurs aller au-delà, faut que monsieur parlementaire nous leur rentrer dans le Sénat, dans la chambre des députés, faut que fait travail faut que fait travail nous même nous pas de temps pour nous perdre là. C'est ça que fait nous au niveau de la justice haïtienne. Nous avons la justice qui est en genoux, nous avons tribunal, juge, tout le monde corrompu, tout le monde c'est l'argent fait. Donc, au niveau des États-Unis, nous avons date 4 mois sans arriver. 9 jours encore là, date là privée, pour nous connaître dans quel niveau, dans quelle dimension, mise en accusation, Mario Antonio Palacios a fait. Et, il y a des démarches qui gagnent par bon côté, avocat Palacios, pour le préparer des fausses clients là, qui ça yo caillé, qui ça yo yé. Je dis là, en Haïti, pour on monde confirmer que Palacios il était là il était participé dans tous les Jovenel Moïse, faut ta gagner soit et caméra vidéo, faut ta gagner en pointe, faut ta gagner en pile éléments scientifiques, faut ta gagner des preuves concluantes, des preuves matérielles qui ca justifier que Palacios était sur les lieux, ou bien faut ta gagner témoignages, des témoins qui well. Est-ce que nous pensons aujourd'hui là l'autre Colombien qui participait, qui était là, ils ont arrêté, est-ce que nous pensons une pral dénoncer l'autre? Puisque déjà, ils c'est piégé. Est-ce que nous pensons Colombien ça là, qui dans le pénitencier national là, ils pral gagner, ils pral courage pour dire oui, Palacios était là, il était là 7 juillet dans tous les Jovenel Moïse, ou bien Palacios pral longer droit sur l'autre Colombien pour dire et tel était là dans tous les Jovenel Moïse, etc. Parce que qui s'acrive? Moun sa c'est des mercenaires, c'est soldats, c'est moun qui entraîné, bien entraîné pour résister à des moyens de pression, pour résister dans n'importe situation, dans n'importe circonstance. Donc monsieur Sanyo, qu'on vole, qu'on pompe, qu'on saute. Si l'idée a été déjà faite déjà pour tout le monde dire innocent. Et d'ailleurs, dans tout procès qui gagne, et d'ailleurs, les jurys non procès, ils ont toujours dit le doute profite à l'accusé. Si jury, si 4 mars, mise en accusation faite, Palacios décide de plaider non coupable, il plaide non coupable, il y a après le procès fait. Les bons jurys qui là, si il y a des doutes, si jury a des doutes, sous culpabilité Palacios, si même jury mette dans tête sur élément de preuve ça que procureur américain que le présenté et yo pas suffisant, yo pas suffi pour montrer que Palacios participait dans tous les Jovenel Moïse. Comment ça va privé? Le doute profite à l'accusé. Depuis qu'il y a doute,
Et rete n'a attendé que Palacios li lavé de tout soupçon et que Palacios li sorti libre etc. parce que depuis gain doute ou pas ka dou pral arrêter moun non pral mettre en prison pral prononcer une sentence. Depuis gain doute ou pas ka condamner moun non. Depuis gain doute seul soit ka fait c'est libérer moun non. Eh bien on regarde réalité hein. Donc nous pensons si Palacios pas gagner des moyens de défense, nous pensons si Palacios pas gagner des réserves. Nous pensons aujourd'hui là, avocat t'a campé pour dire que Palacios décide de plaider non coupable. Plaider non coupable, c'est vendre liberté dès le départ, oui. Ou décider de plaider non coupable, c'est d'où dit, ok, je choisis de plaider non coupable, et comme ou gain des éléments de preuve, ou d'où gain des éléments de preuve contre moi, viens avec eux. Et si effectivement, procureur américain, il y a des éléments de preuve contre Palacios, des preuves concluantes, convaincantes, qui convainquent un jury. Par exemple, tu as gagné des images de vidéosurveillance côté que Palacios est rentré à Jovenel Moïse. Là, pas bien de l'autre pour laver Palacios. Si procureur t'a venu avec photo, côté que en caméra te prend image Palacios qui rentre la cage Jovenel ou bien qui sorti la cage Jovenel. Là pas bien de l'eau pour laver Palacios, pas bien de l'eau pour laver Colombien et pas bien de l'eau pour laver Nexa yo. Que t'es haïtien ou américain, que t'es James Ola Joseph Vincent, que t'es pasteur, comment pasteur Sanon, Emmanuel Sanon, que t'es jodi là, l'on cerveau, présumé cerveau, assassinat Jovenel Moïse, Badjo Félix, qui a de très bonnes relations avec Premier ministre de facto Ariel Henry. Moi, ça pas bien de pour la veille. Donc, c'est ça que fait jodi extrêmement important. Nous-mêmes qui en Haïti, faut que nous pas désintéresser avec dossier assassinat Jovenel Moïse. Faut que nous toujours être focus, faut que nous toujours veiller à chercher des éléments d'information parce que clair pièce maîtresse dossier là au niveau de la justice américaine, il parle l'autre monde que Mario Antonio Palacios. Puisque c'est lui-même, c'est premier monde qui pral, c'est premier monde que mise en accusation a fait avec lui. Il va faire mise en accusation pour lui et c'est le premier monde qui décide de plaider non coupable. Donc imaginons lui plaider non coupable, procès l'ouvri, procès fini, il doute sur culpabilité et on décide pour libérer Palacios. On garde avenir le Colombien. On garde avenir haïtiano-américain. On garde avenir Ariel Henry, on garde avenir Félix Badjo. Donc c'est ça que fait en Haïti là, nous obligés le plus vite que possible. Et m'a songé et Jovenel les cabinet Jovenel Moïse, yo te bay Ariel Henry, yo te bay doyen tribunal première instance. Maître Bernard Saint-Ville, yo te bay 3 jours pour te mettre un nouveau juge d'instruction sur le dossier, on est pas fait. Donc, si par un juge d'instruction en Haïti pour prendre dossier en charge, qui pour continuer le travail là, pour faire mise en accusation, pour faire inculpation de manière officielle, ça son dossier côté que tout le monde a désintéressé, ça son dossier côté que tout le monde bral bail, il n'y a pas gagné qu'à régler, pas gagné qu'à régler en Haïti, et plus temps passe sous dossier, plus temps passe pas de mise en accusation qui fait, plus temps passe pas de inculpation qui fait, c'est plus liberté nous bay nèg qui participer dans faire complot pour tuer Jovenel, dans faire complot, dans mettre l'argent disponible chercher mercenaires assassiner Jovenel Moïse, assassiner un président en fonction. C'est dit que oui, en Haïti, pas de système judiciaire, oui, en Haïti, pays en son savant, nous avons fait ça nous voulons, j'en nous plutôt. Et le mal tellement, ça que le Jovenel Moïse est tellement flagrant. On peut rendre compte que situation ça n'a vivre en Haïti là. Jovenel Moïse c'est pas seulement ça que le Jovenel Moïse c'est pas seulement un assassinat parce qu'on essaie de comprendre des démarches, on essaie de comprendre ça qui passe ou pourquoi j'aime ka cerner, on pas comprendre rien là-dedans. Jovenel Moïse au lieu d'un assassinat, Jovenel Moïse c'est comme si son livraison à domicile qui fait, elle prend Jovenel Moïse, fin envers et puis ça s'arrête là, toute bagaille finie. Tout bagaille fini. Et là, si en Haïti nous choisissons tout faire silence, nous choisissons nous quitter le système judiciaire là, les corrompus dans zo pas grand et fait sous dossier. Aux États-Unis, imaginons le procureur il pas gagné des éléments,
Il pas des preuves à charge, il pas gagné toute preuve qui a dit oui, moun sa genre oui, il est coupable, il pas gagné assez preuves pour le dire oui et par la science, il est coupable, il pas gagné assez preuves pour le dire et leur extradé et John Joel Joseph pour dire oui, moun sa coupable. Donc c'est comme si son procès, n'a pas des procès, n'a pas des tribunaux spéciaux, n'a pas des commissions d'enquête, etc. C'est comme si c'est temps à perdu. C'est comme si c'est temps à perdu alors qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vous-même qui avez tête exactement sauvé. C'est vous qu'on sauve pour tête. Alors que la justice haïtienne, c'est nous-mêmes qui mieux placés pour nous la justice. C'est nous-mêmes qui mieux placés pour nous culper les gars. C'est nous-mêmes qui mieux placés pour nous sanctionner les gars. Mais puisque la caille nous, justice n'a traîné, puisque la caille nous, même les gens qui participent dans le complot, qui participent dans mettre projet campé pour assassiner Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui ont contrôle de la justice, c'est eux-mêmes qui ont contrôle du ministère, c'est eux-mêmes qui ont influence et sous les diplomates, dans les commissions, etc. Donc, c'est normal, je dis là. C'est normal pour trouver une situation côté que ou pas qu'on ni tête ni pied ni que dossier Jovenel Moïse ou seulement rester là ou regarder même Jacques tout on obtient la manne faite par vos côtés États-Unis. Mais États-Unis lui même tout dossier li gen limite li dossier gen limite li. Moyen de défense c'est des limites. Imaginons chaque monde, chaque accusé dans le dossier Jovenel Moïse, yo même yo gagne liberté soit pour plaider coupable, ou pour plaider non coupable. Yo gagne liberté pour faire deal et non si pli deal sans faut non pas oublier. Gagne entente qui a toujours passé. Gagne accord qui a toujours passé. Gagne information que on moun gagne jodi a décidé vendre procureur là, li diminuer sous peine, il diminuer sous sentence toutefois s'il décide plaider coupable. Donc tout ça c'est des éléments. C'est des plus pour nous prendre en considération. Et je dis là, nous, la primature, pas aucun intérêt dans le dossier Jovenel Moïse. On toujours l'exécutif pas mêlé dans le pouvoir judiciaire. Alors que même exécutif, là, je dis, c'est lui-même qui a influencé la justice. C'est lui-même qui besoin, c'est même Ariel Henry qui besoin de prendre contrôle de la Cour de cassation sous prétexte que la Cour de cassation est dysfonctionnelle. Mais date Cour de cassation est dysfonctionnelle. D'accord. Je dis là pour montrer que et Ariel Henry il a pouvoir, il a tout droit pour le mettre juge, pour le nommer juge, alors que le pas fait office de Sénat de la République. Donc on va comprendre là que Ariel Henry tout ça nèg a fait c'est distraction. Yo vini yo joie aujourd'hui là pour faire oublier dossier Jovenel Moïse, pour faire oublier te Ariel Henry qui participait dans tous les Jovenel Moïse. Tout nèg a créé distraction, tout nèg a créé distraction dedans pays. Et nous-mêmes nous prenons piège ça. Nous-mêmes nous prenons piège ça. Il y a des besoins primaires, des besoins basiques que la population haïtienne gagne là. Nous pensons que c'est résoudre, Dieu va te résoudre li. Problème qui gagne dans la justice ça, nous pensons que c'est résoudre, Dieu va te résoudre li. Ou regarder ancien juge d'instruction Gary Aurélien qui a traité de ce Jovenel Moïse à côté li là. Ou chercher le temps ou chercher la baleine, ou chercher le fer noir comme baleine non pas kawel. Parce que le geta la pied li aller, li quitter pays alors que il y a deux plaintes formelles, il y a deux plaintes officielles que vous portez contre lui. Oui? Il y a deux plaintes de manière officielle, de manière formelle, ils ont déposé contre Gary Aurélien. Dans 4 dossiers Jovenel Moïse. Et m'a songé, Gary Aurélien te dit lui-même, et la justice, l'éthique, pas mal droit pour le porter plainte contre mon en diffamation, alors que je dis, ou te dit, ou pas de participer dans prendre l'argent dans même monde, ou pas de participer dans la corruption. Malgré mon aplomé non, y a cité non, et en DDH fait rapport, ou dit que ou pas gain droit pour aller porter plainte, ou pas gain droit pour relayer la justice. Mais je dis de manière officielle, ou gain Olidamus qui porte plainte contre ou gain ancien secrétaire d'État sur Jovenel Moïse qui porte plainte contre pour corruption. Parce que j'en t'a mené dossier Jovenel Moïse, tout le monde est en bas, tout le monde est en ouais, c'est l'argent t'a fait. Ou fait abus de pouvoir, ou fait abus d'autorité. Je dis là qui sont pas répondre. Qui sont pas répondre la justice. Bon, pas même qu'à répondre la justice, parce que ou geta la gueule, ou geta aller. Tout ça, c'est pour comprendre que le dossier Jovenel Moïse, il y a des gens qui l'a dans le même, qui pour faire machination, il y a des gens qui l'a dans le même, qui pour faire diversion, il y a des gens qui l'a dans pour distraire. Et nous-mêmes, nous pas là pour nous ni faire machination, pour nous ni distraire, nous là pour nous aider, comprendre, pour nous donner information, pour qu'il y ait bon en haleine de tout ça qui a passé. C'est ça l'objectif là, c'est ça l'idée. Et là, on va comprendre. On va comprendre que Cour de cassation en Haïti,
Nèg yo besoin prendre contrôle li. Pouvoir exécutif là, Ariel Henry besoin prendre contrôle li. C'est pas non souci pour rétablir et fonctionnalité courant, c'est pas vrai du tout. Non, courant est dysfonctionnel bien longtemps. Courant est dysfonctionnel alors que li te gen 12 magistrats là-dedans. Li te gen 12 juges, tout magistrat te siégé, mais courant est toujours dysfonctionnel pour qui ça dans pénitentiaire national gen détention préventive prolongée ça. Pour qui ça toute l'autre prison, un paquet prisonniers qui en détention préventive qui pas jamais passer devant le juge, qui ont le cours de cassation.